Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 1er février et à la une de ce journal avec 949 nouveaux cas en une semaine. La situation sanitaire continue de se dégrader à Mayotte. 60 personnes sont hospitalisées, dont 9 en réanimation. Les autorités ont donc décidé de fermer les mosquées et les marchés. En parallèle, la vaccination se poursuit et s'élargit. Après le personnel médical et les personnes âgées de plus de 75 ans, place aux plus de 65 ans et aux personnes en contact avec un public vulnérable, à l'image des enseignants ou encore des personnels de la petite enfance. Si les injections disponibles sont toujours limitées, la vaccination s'accélère. Explication dans ce sujet signée Jaïdi Maoulida. Lancée le 25 janvier, la campagne de vaccination contre le coronavirus suit son cours à Mayotte. Elle est désormais ouverte aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes en contact avec des publics vulnérables. Un changement par rapport à la semaine dernière. Cette vaccination s'est faite en plusieurs phases. Donc on avait sélectionné dans un premier temps les plus de 75 ans uniquement. Après, on s'est rendu compte que ce public peut difficilement se déplacer. Je pense que c'est pour cela qu'ils ont un peu ouvert le public pour qu'on puisse vacciner les moins de 75 ans. Souvent alitées, les personnes âgées de plus de 75 ans ont parfois du mal à se rendre en centre de vaccination. Face à ce problème, il devient nécessaire de trouver une solution. Pour le moment, ce n'est pas une mince affaire. Les patients vont encore devoir faire le dos rond. Alors pour l'instant, les choses sont en train de s'organiser pour essayer justement de voir comment ça va être possible. Pour le moment, le premier vaccin que nous avons a une conservation qui est délicate, donc on ne peut pas organiser de vaccination à domicile pour l'instant. C'est pour ça qu'on essaie de faire venir les patients directement sur le CCAS grâce au personnel du CCAS, mais aussi aux familles qui amènent leurs patients jusqu'ici. La population se sent de plus en plus concernée par la vaccination. Si la question pourrait se poser au vu de l'élargissement du public autorisé, Nicolas Bayard se veut rassurant et encourage toujours autant les Mahorais à venir se faire vacciner. Pour ce qui est de la réponse de la population à la vaccination, elle est plutôt bonne. Encore aujourd'hui, on a énormément de monde qui vient se faire vacciner. Il faut continuer à venir se faire vacciner et toutes les doses seront utilisées. On ne perdra aucune dose des stocks que nous avons. D'autres journées de vaccination sont déjà programmées demain et après-demain. Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, des véhicules sont mis à disposition par le CCAS pour l'acheminement vers les centres de vaccination. Entre confinement et couvre-feu, les entreprises de l'île sont à nouveau soumises aux restrictions de liberté, mettant à mal leur activité économique. Si la majorité des entrepreneurs respectent les décisions des autorités, il n'en reste pas moins que leurs conséquences inquiètent. En effet, des centaines d'entreprises voient leur chiffre d'affaires diminuer au point de fermer boutique. Ce matin, nous recevions le président du collectif du monde économique de Mayotte qui tire la sonnette d'alarme. Au montage, Leslie Vimenet. Les crises se suivent et ne se ressemblent pas à Mayotte. Crise sécuritaire, crise sociale, crise sanitaire. Chaque année, les entreprises locales font face à des perturbations qui vont jusqu'à l'impossibilité de travailler. Et lorsque l'on demande au président du collectif du monde économique de Mayotte comment se portent les sociétés locales, la réponse est sans appel. Elles vont mal, sans surprise. D'abord parce que on subit depuis maintenant plus de 8 mois une violence absolue sur le territoire qui a mis à mal une grande partie des entreprises, soit par des faits de violence au sein de l'entreprise, soit les conséquences de la violence et de l'insécurité qui les empêchent de travailler correctement. Et aujourd'hui, la violence sanitaire qui est là également et qui nous empêche de travailler de nouveau ne fait rien pour que les entreprises se portent mieux. La résilience des entreprises mahoraises a récemment été louée par le préfet de Mayotte. Néanmoins, la crise s'éternise et pire, les mesures de restriction de liberté sont de retour dans un contexte sécuritaire toujours aussi inquiétant. On n'est pas à la place des autorités pour décider des couvre-feux et des choix qui sont les leurs, évidemment, hein, c'est leur responsabilité. Mais en effet, les entrepreneurs, les commerçants surtout, ont mis des moyens assez importants pour sécuriser leur entreprise au niveau des gels hydroalcooliques, au niveau des gestes barrières, les masques, les formations des personnels, les jauges sur les magasins, etc. Donc c'est vrai que le couvre-feu, on l'a pas bien vécu quand il a été imposé. Les conséquences sur le chiffre d'affaires en janvier, elles sont de moins 30% en moyenne pour le secteur du commerce. À cela s'ajoute évidemment
On s'était déjà presque auto-mis sous couvre-feu avec l'insécurité, puisque la plupart des commerçants fermaient leurs magasins plus tôt pour que leurs salariés puissent rentrer en sécurité chez eux. Donc on a encore la double peine. Et puis une pensée particulière pour nos confrères de la rue du commerce qui ont en plus des travaux en ce moment qui perturbent beaucoup leur commerce. Au regard du climat qui règne localement, les entrepreneurs attendaient des mots rassurants du ministre des Outre-mer. Mais son intervention tardive est loin d'avoir convaincu. Le collectif du monde économique de Mayotte attend désormais des actes sans plus attendre. On le vit mal. On vit mal que l'autorité qui est censée nous venir en aide nous méprise un petit peu avec une telle distance et réagit au quart de tour quand il s'agit d'un maire agressé à La Réunion, mais qui va prendre beaucoup de temps pour réagir sur Mayotte. Je ne comprends pas bien quel est le problème avec le ministre et Mayotte. Bon, après, on a encore une fois, j'ai déjà dit, hein, si le ministre ne veut pas venir nous voir, c'est pas grave. Pour vous qui nous envoie les renforts qui sont censés venir, ça c'est le principal, puisque en effet, le constat, c'est qu'on manque de moyens policiers et de gendarmerie. Ceux qui sont là font un travail merveilleux, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux. Ils ne peuvent pas lutter contre l'insécurité en permanence. On le voit et on l'a vu en Petite Terre avec les conséquences. Donc oui, on s'interroge. Un couvre-feu en plus, donc il faut surveiller que le couvre-feu soit bien maintenu. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité pendant ce temps-là dans une entreprise? On ne sait pas. Les incertitudes se multiplient pour les entrepreneurs de l'île qui sont encore loin d'entrevoir le bout du tunnel. Nul doute qu'à l'heure de faire les comptes, nombreux seront ceux à avoir jeté l'éponge avec les conséquences que cela impliquera sur l'emploi à Mayotte. Si la situation économique est donc loin d'être réjouissante, néanmoins certains veulent croire en des jours meilleurs. C'est le cas de l'ADI qui lance une nouvelle campagne pour inciter le plus grand nombre à se lancer dans l'entrepreneuriat. L'année passée, l'association a enregistré un nombre important de nouvelles créations d'entreprises malgré le contexte sanitaire. Je vous propose d'écouter Ségolène Thomas qui évoque cette nouvelle campagne et la situation des entrepreneurs accompagnés. Effectivement, quand on fait le bilan de l'année 2020, qui a été une année extrêmement contraignante, extrêmement challengeante pour les entrepreneurs que l'ADI accompagne, on remarque cependant qu'il y a eu un regain d'énergie, surtout pendant la période de l'été, au niveau de la création d'entreprises. Les personnes se sont dit, malgré le contexte sanitaire, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, aujourd'hui, pourquoi pas me lancer, effectivement, pourquoi pas réaliser mon rêve et pourquoi pas, face aux difficultés que peut représenter l'emploi et les conditions dans lesquelles ils vivent, la création d'entreprise est une vraie solution pour s'insérer professionnellement et socialement. Et donc il y a eu, malgré tout ce qu'on aurait pu imaginer, un engouement pour la création d'entreprise. Alors évidemment, on a été obligé de se réinventer, comme tout le monde, comme nos entrepreneurs et comme tout citoyen à Mayotte et sur l'ensemble des territoires. L'idée de la campagne était au départ de faire, comme l'a dit, fait chaque année des événements en présentiel, d'avoir la possibilité de rencontrer un public de jeunes, de moins jeunes, de femmes, d'hommes, de porteurs de projets, de créateurs. Évidemment, les conditions sanitaires ne l'ont pas permis, donc nous avons été obligés de se réinventer et de refaire une nouvelle proposition. Donc nous sommes partis sur une campagne 100% digitale, donc avec aussi bien des ateliers en ligne pour les créateurs, pour les porteurs de projets, mais également des portraits en Facebook Live, donc sur nos réseaux sociaux. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la situation sanitaire qui se dégrade encore à La Réunion ou encore la Croix-Rouge au chevet de l'Union des Comores. Au montage, Leslie Vimenet. La Réunion connaît actuellement une augmentation massive des contaminations au Covid-19. L'ARS et la préfecture de Lille ont comptabilisé plus de 90 cas en 48 heures, soit des chiffres qui correspondent à la moyenne de l'ensemble de la semaine précédente. Le taux d'incidence est désormais passé à 37,5 alors qu'il était sous la barre des 20 la semaine passée. Si l'île Bourbon est encore loin des chiffres enregistrés à Mayotte, les autorités appellent à la vigilance. À noter également le décès ce vendredi d'une personne contaminée au variant sud-africain du Covid. La victime était originaire des Comores, d'où elle avait été évasanée. Depuis le début des opérations de séquençage du virus, 9 personnes ont été identifiées comme porteuses du variant. Néanmoins, il apparaît évident que ces chiffres peuvent être revus significativement à la hausse. En effet, une fois en circulation, le variant sud-africain semble se transmettre à une vitesse vertigineuse.
Pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire et soutenir le pays voisin, la Croix-Rouge française, via sa délégation aux Comores, va envoyer à Moroni dès ce jeudi près de 750 kg de matériel médical acheminé grâce au concours des forces armées de la zone océan Indien. Une cargaison composée d'équipements de protection individuelle à destination du personnel médical et des volontaires du Croissant-Rouge comorien. Du matériel qui ne sera pas de trop. En effet, l'épidémie est incontrôlable aux Comores et selon des sources internes, le nombre de décès serait bien plus élevé que les chiffres officiels le montrent. Les autorités sanitaires ont renforcé la prise en charge des patients face à l'augmentation du nombre de cas positifs ces dernières semaines. Opérations de désinfection, de surveillance et de détection des cas, organisation de caravanes de sensibilisation aux gestes barrières, la Croix-Rouge multiplie les actions aux Comores pour tenter de limiter les dégâts. Vendredi, Mayotte a pu assister à distance à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. À cette occasion, le procureur général Denis Chausseret-Lapré a évoqué les grands chantiers à venir. Ils concernent notamment la réforme de la justice pénale des mineurs et la justice de proximité. Cette dernière prévoit un traitement plus visible et rapide des infractions. Le procureur a d'ailleurs assuré que les juridictions de Mayotte et de la Réunion ont obtenu l'allocation de moyens humains supplémentaires. De son côté, le premier président Alain Châteauneuf a souligné que l'administration centrale avait parfois des difficultés à appréhender certaines de nos singularités et difficultés de fonctionnement et de vie quotidienne, notamment à Mayotte, jeune département confronté à de multiples défis et qui mérite plus que jamais toute notre attention. Des mots qui interviennent dans un contexte où le fossé semble se creuser entre la population locale et le système judiciaire. On termine ce journal avec un mot de rénovation urbaine. Renforcer la coopération entre Mamoudzou et l'électricité de Mayotte, c'est l'objectif de la visite organisée ce matin à Kawéni. Dans le cadre de ces projets de rénovation urbaine, la mairie a convié les services d'EDM à une visite de terrain pour faire un état des lieux des installations électriques, souvent dangereuses, et des besoins pour l'avenir. Ivan Rakotovao a pu les suivre. Reportage. Et le mettre en conformité et c'est partout dans tout le village. Mettre en conformité tout un enchevêtrement de câbles électriques et de branchements sauvages. C'est la volonté affichée par la mairie de Mamoudzou qui a invité ce matin les services d'EDM pour un état des lieux du réseau électrique à Kawéni. Quand on voit toutes les constructions qui montent d'étage en étage et qui viennent englober les réseaux, c'est là que du coup on a un risque parce qu'on vient avoir du réseau électrique dans sa demeure. Et là forcément il y a du risque potentiel. Des risques réels d'incendie et d'électrocution pour les habitants, et d'autant plus pour ceux qui vivent dans les quartiers de Kazantôle. Ils n'ont pas entendu que le DM vienne leur trouver des solutions. Ils ont trouvé leurs propres solutions. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de venir normer tout ça, normaliser tout ça, trouver, essayer pour éviter les accidents électriques plus tard à travers cette population qui existe déjà et qu'il faut leur trouver des solutions. Il y a de quoi faire sur des quartiers dont on sent qu'ils sont pérennes et pour peu que l'urbanisme dise on stabilise la voirie, on dit que c'est par là qu'on passe, nous derrière on peut mettre des réseaux définitifs et je pense que c'est souhaitable à certains endroits clairement que nous avons traversés. La visite de ce jour permettra d'alimenter les réflexions en vue des prochains travaux de rénovation urbaine entrepris par la mairie à Kawéni. Bientôt en fait va commencer le projet en rue de Kawéni et le but c'était afin qu'on puisse travailler de manière collective avec l'ensemble de nos partenaires, notamment EDM. C'était dans le but là leur faire savoir que bientôt notre projet va commencer et travailler ensemble afin qu'eux aussi puissent nous accompagner. Ce projet en rue d'aménagement débutera en mars prochain avec une première phase de travaux qui sera réalisée sur la zone SPPM autour de la MJC et la seconde phase interviendra plus tard dans la zone du lycée Lumière de Kawéni. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.